Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer les volumes de solides que tu connais. Dans le cadre du prisme droit et du cylindre de révolution, le volume est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur. La seule difficulté est donc d'exprimer l'aire de la base. Dans le cadre du prisme, on va te demander de connaître l'aire du carré pour faire un cube, ou d'un rectangle pour faire un pavé, ou d'un parallélogramme pour faire un prisme droit dont la base est un parallélogramme, ou d'un triangle pour faire un prisme droit à base triangulaire. Je t'ai rappelé ici les formules des aires de ces quatre figures. Dans le cadre du cylindre, je te rappelle que l'aire d'un disque est égale à pi multiplié par son rayon au carré. Pour la pyramide et le cône, le volume va être égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Là encore, le seul souci sera de calculer l'aire de la base. Donc soit une figure type carré, rectangle, parallélogramme ou triangle, ou dans le cadre du cône de révolution, l'aire d'un disque. Le volume de la boule est égal à 4/3 fois pi fois son rayon au cube. Si je m'intéresse à la sphère, c'est-à-dire l'enveloppe de la boule, je vais pouvoir calculer son aire qui va être égal à 4 fois pi fois le rayon au carré. Parlons maintenant d'agrandissement et de réduction de pyramide. Tu vois sur cette figure que la pyramide orange est une réduction de la pyramide rouge. Le coefficient de réduction est obtenu en faisant le rapport entre la longueur d'une arête de la pyramide orange par la longueur de l'arête correspondante de la pyramide rouge. Prenons par exemple un coefficient égal à 1/3. Ça signifie qu'une arête de la pyramide orange, la petite, est égale à la longueur de la pyramide rouge correspondante multipliée par 1/3. Dans ce cas, l'aire de la base de la pyramide orange va être égale à l'aire de la base de la pyramide rouge multipliée par 1/3, attention, au carré. Et si je travaille sur les volumes, le volume de la pyramide orange va être égal au volume de la pyramide rouge multiplié par 1/3 au cube. Ce qu'on vient de voir est valable pour les cônes de révolution et dans le cadre d'agrandissement. Ici, le cône rouge est un agrandissement du cône bleu. Pour trouver le coefficient d'agrandissement, je vais faire un rapport entre une longueur du grand cône par une longueur d'un segment correspondant du petit cône. Par exemple, on va prendre un coefficient de 2. Il signifie que chaque longueur du grand cône va être égale à chaque longueur du petit cône multipliée par 2. Dans ce cas-là, l'aire de la base du grand cône va être égale à l'aire de la base du petit cône multipliée par 2 au carré. Et le volume du grand cône sera égal au volume du petit cône multiplié par 2 au cube. Voilà, tu as tout compris? Tu peux passer aux exercices, sinon réécoute la vidéo.